On est rendu au mois de juillet, ça achève. Je vais prêcher le dernier message le 23 juillet sur cette série-là et je prends quelques semaines de vacances. Et encore ce matin, je veux dire à Dieu, merci Seigneur pour l'Évangile. Merci pour ce livre qu'on a appelé le précieux Évangile de Dieu. On a 4 évangiles un peu différents. 3 qu'on appelle synoptiques, qui se ressemblent, là, qui décrivent des détails, et celui de Jean qui est vraiment différent des autres. Je veux dire merci au Seigneur pour les évangiles. Je veux dire merci au Seigneur pour les lettres du Nouveau Testament qui nous aident à comprendre les évangiles. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi? C'est difficile de prendre, comme j'enseignais mercredi, c'est difficile de vraiment prendre la mesure de tout ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Comment on pourrait rester assis tranquille ensemble ce matin? Si on comprenait et saisissait ce que Jésus a fait pour nous. Je m'en vais au ciel pour l'éternité, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, dans un endroit où tout va être au beau fixe. Sur cette terre, tu ne sais jamais. La Bible dit dans le proverbe, tu ne sais pas ce qu'un jour... calme, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Hein, combien comprennent ce passage-là? Tu te lèves le matin de bonne humeur, il t'arrive des choses en journée. Là. Alors, frères et sœurs, on ne sait pas. Je veux dire merci au Seigneur pour la paix et la joie que j'ai dans mon cœur, malgré tout ce qui prend place autour, parce que mes yeux sont sur le ciel, ne sont pas sur cette terre. On va vivre 75, 80 ans, là, les plus robustes, là, puis il y en a qui partent plus jeunes. Là. Mais l'affaire, c'est que moi, je m'en vais. Moi, j'ai la vie éternelle. Je m'en vais au ciel pour l'éternité avec Dieu, d'un endroit merveilleux, frères et sœurs. Un Dieu d'amour qui est mort pour mes péchés. Au ciel, il va nous changer. La personne mal commode que je suis aujourd'hui, c'est pas vrai, je ne suis pas mal commode. Non, chérie, moi, je suis fin. Je suis fin. Ma femme, elle me dit, t'es fin, j'aimerais ça, fin comme toi. Bon, la personne mal commode qu'on est au ciel, on va tous être comme Jésus. On va être transformés dans le ciel. Dans la présence de Dieu, ça ne sera pas possible. Ici, savez-vous pourquoi on n'est pas fin des fois? C'est parce qu'on vit entouré de pécheurs qui ne sont pas fins parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Plus que tu connais Dieu, plus que tu es fin. Ça fait du sens pour vous? Amen. Hein? Il nous rend plus fins, Dieu. La Bible dit, là où les pécheurs s'accroissent, quand les pécheurs s'accroissent, augmentent, le péché augmente. Comprenez-vous que là où il y a des enfants de Dieu, le péché, lui, diminue. Parce que plus qu'on est ensemble dans la présence de Dieu, moins qu'on a le goût de pécher. Quand je suis rempli de la présence de Dieu, je ne suis pas à l'aise de dire des niaiseries, de faire des niaiseries. Je suis dans la présence de Dieu. Mais merci Seigneur de son amour pour nous, frères et sœurs, de sa grâce à l'égard de chacun de nous. Hier, je me disais, dans le fond, on vit, même nous les chrétiens, là, on vit dans un monde où on marche sur un chemin qui est étroit. Puis à gauche, je regarde le ciel. Et lorsque je regarde le ciel, je trouve ça merveilleux. J'ai hâte d'être... je veux rester sur ce chemin étroit pour être sûr qu'un jour, je vais être dans le ciel pour l'éternité. Comprenez-vous? Mais lorsque je regarde à droite et je vois l'enfer, frères et sœurs, je vois du feu, je vois des ruines, je vois des bâtiments en ruines, calcinés, je vois la destruction. J'ai aussi, quand je regarde l'enfer, j'ai le goût de rester sur le chemin étroit, frères et sœurs. Parce que la Bible dit, étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel, mais large est le chemin qui mène en enfer. Frères et sœurs, dans ce monde, il y a toutes sortes de choses qui veulent nous éloigner de ce chemin étroit. Et savez-vous quoi? La chose que j'aime le moins, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Plus que tu connais la vérité, plus que tu es libre. Mes frères et sœurs, il faut avoir les yeux sur le ciel. Il faut prendre la mesure de tout ce que Dieu a fait pour nous pour être capable de rester sur ce chemin étroit parce qu'il y a plein de choses dans ce monde qui veulent nous amener de l'autre, de nous écarter du chemin pour pas qu'on aille au ciel. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux. Parce que moi, la chose que j'ai le plus... Moi, une de mes prières que je fais le plus souvent, c'est Seigneur, enlève-moi ma liberté que j'ai. Parce que Dieu m'aime tellement, Dieu nous aime tellement qu'il n'a Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé à la fin des temps? Parce que Dieu ne veut pas amener au ciel quelqu'un qui ne veut pas aimer Dieu et se soumettre à Dieu. Parce que le ciel va devenir un enfer si je laisse entrer tout le monde. Si tu ne veux pas de moi, il y a un endroit pour ça. Mais, Seigneur, moi, je veux être avec Dieu pour l'éternité. Alors, Dieu, enlève-moi ma liberté. J'aime l'apôtre Paul quand il dit, moi, je suis prisonnier de Dieu. Moi, je suis l'esclave de Dieu. Hein, on a de la misère d'être des serviteurs. Lui, il va plus loin. Il dit, moi, je vais être ton esclave, Seigneur.
Garde-moi sur le chemin étroit. Garde mes yeux fixés sur les richesses du ciel, parce que moi, je vais être avec toi pour l'éternité. Et frères et sœurs, ce matin, je veux prêcher sur le zèle. Le zèle de l'Éternel, frères et sœurs. Je veux qu'on sorte d'ici en évaluant notre cœur, frères et sœurs, parce que le zèle qu'on manifeste pour Dieu est directement lié à ton cœur. Dis pas que tu aimes ta femme si tu lui dis jamais que tu l'aimes. Dis pas que tu aimes Dieu si tu ne prends jamais le temps d'aller prier et lui dire combien tu l'aimes. Dis pas à ta femme que tu l'aimes si tu n'as jamais rien à lui offrir, quand Dieu, lui, m'a tout offert dans son amour. Alors, le peu que je peux offrir à Dieu, je veux lui donner de tout mon cœur. Si tu aimes, ton cœur va parler. Ton amour va devenir premier. Le premier commandement, frère et sœur, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Wow, il est là le défi. Quelqu'un dit wow. Aimer Dieu de tout son... Aimer Dieu qu'on ne voit pas de tout son cœur va faire en sorte que tu vas devenir un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme zélée pour l'Éternel dans ton amour. Ce matin, je veux parler du zèle, du bon zèle, parce que je vais parler aussi qu'un mauvais zèle. Là, on n'en veut pas un mauvais zèle religieux, on n'en veut pas de ça. Un zèle qui juste pour plaire aux hommes, on n'en veut pas de ça. On veut un zèle pour Dieu parce qu'on comprend tout ce que Dieu a fait pour nous, puis on veut juste être reconnaissant. Je vais vous donner un exemple bien niaiseux que j'ai donné mercredi. Vous avez dit, si niaiseux, c'est pas spirituel, c'est pas ça. C'est bien trop. Ça n'a pas de sens, ton exemple. Oui, ça fait du sens pour moi. Je disais mercredi que j'ai 15 ans. J'ai 15 ans, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Aujourd'hui, on a le droit de travailler, même si on est en bas de 16 ans. Là. J'ai 16 ans, je n'ai pas d'argent. Le film Star Wars va jouer au cinéma Guzzo bientôt. Là, et moi, Star Wars, c'est mon rêve d'aller voir ce film-là. Alors là, je suis devant le cinéma et je salive de voir je ne suis pas tout seul à saliver. De voir cette affiche-là, le Star Wars va jouer. Et moi, je suis là, je n'ai pas d'argent. Je suis là devant le cinéma et je regarde. Puis M. Guzzo, il sort dehors et il dit, qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Il y a de la place, là. Viens, va acheter ton billet, là. Viens-t'en, là, ça va commencer le film. Je ne peux pas, M. Guzzo, je n'ai pas d'argent. Puis tu aimerais ça voir ce film-là? J'aimerais tellement ça voir ce film-là. Ce serait le rêve de ma vie d'aller voir ce film-là, mais je n'ai pas d'argent. M. Guzzo me dit, OK, tu n'as pas d'argent, mon homme? Rentre, c'est moi qui t'invite, tu es mon invité, viens dans la salle, puis va sur le coin, là, je vais aller leur dire, même qu'ils te payent un popcorn puis une liqueur, choisis ton popcorn, ta liqueur que tu veux, là, c'est moi qui paye. Alors je m'en vais prendre le popcorn, ma liqueur, je m'en vais m'asseoir et je regarde gratuitement, pas un sou dans les poches. J'ai le privilège d'être assis avec tous les gens qui ont payé et moi je suis là et je regarde Star Wars, frères et sœurs. Wow! Wow! Puis là, vous allez me dire, Pasteur Jean, tu sais où tu t'en vas, là? Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait pour nous. Non, vous avez raison, ça n'a rien à voir. Mais moi, là, M. Guzzo, là, après le cinéma, je veux aller le voir pour lui dire, tes employés qui font le ménage après, là, tu ne les payes pas, tu leur donnes congé. Moi, je vais faire ça gratos. Tu m'as payé le popcorn, tu m'as permis de voir ce film-là, je n'avais pas d'argent, c'était mon rêve. Moi, je vais faire le ménage dans ton je vais balayer tous les popcorns à terre. Je vais arranger les sièges. Moi, je vais remplacer tes employés, puis tu ne me payes pas. Moi, je veux avoir du zèle pour te montrer ma reconnaissance pour ce que tu as fait pour moi. Frères et sœurs, c'est de ce zèle-là que je veux parler ce matin. Un zèle que moi, quand j'étais jeune, j'avais. Dans ma génération, moi, dans mon temps, t'es vieux, toi, Pasteur Jean? Je crois que ce zèle-là ne change pas, ça ne doit pas changer. Le zèle que moi, j'avais quand j'étais jeune, tu dois l'avoir encore aujourd'hui, même si tu es rendu à 50 ans. Ou 60. Ou 80. Hein? J'en connais des gens à 80 qui sont zélés pour faire encore du bénévolat dans la maison de Dieu puis s'occuper de plein de choses. Frères et sœurs, le zèle, c'est quelque chose qui est important, puis je veux en parler ce matin. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, moi, je veux être zélé pour l'Éternel? Je veux avoir du zèle pour l'Éternel parce que ce n'est pas une histoire de génération. Je ne crois pas, frère et sœurs, que c'était quelque chose de ma génération. Est-ce que j'ai vu Mme Bouchard ce matin ici? Est-ce qu'elle est là, Mme Bouchard? Elle est là, Mme Bouchard. Mme Bouchard, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Peut-être, je suis sûr que vous en souvenez, là. Mme Bouchard, les premiers mois que on fréquentait la même église. Et les premiers mois que j'ai fréquenté l'église, après quelques mois, elle me dit, toi, jeune homme, je le sais, Dieu t'appelle à devenir pasteur un jour.
Vous vous souvenez de ça, Mme Bouchard, hein? Quand c'est de Dieu, on ne peut pas oublier ça. J'entends plein de gens qui me disent « Dieu m'a parlé », puis un mois après, ils ne seraient pas capables de me dire c'est quoi que Dieu leur a dit, ils ne s'en souviennent plus. Mais il y a des choses, quand Dieu te parle, tu l'as dans ton cœur toute ta vie. J'avais 27 ans, Mme Bouchard, quand vous m'avez dit ça, et ça m'a marqué toute ma vie. Et j'ai été zélé pour Dieu toute ma vie dans sa maison, dans ma maison, parce que c'est un privilège. Ce n'est pas un devoir, c'est un privilège de pouvoir servir l'Éternel de tout son cœur. À 27 ans ou à 80, Seigneur, merci de m'accorder cette grâce, cet honneur de pouvoir te servir. Si c'était pour moi une bénédiction de servir M. Goudzot parce qu'il m'a fait une faveur, combien plus, frères et sœurs, lui qui me garde sur le chemin étroit pour que je m'en aille au ciel avec lui pour l'éternité. Seigneur, aide-moi à prendre la mesure de tout ce que tu as fait pour moi afin qu'on puisse te servir avec un zèle jusqu'à la fin de mes jours. Je veux être un Samuel, moi. Je veux être un prophète, comme le prophète Samuel, moi. Je veux servir le Seigneur dès le commencement jusqu'à la fin de mes jours pour la gloire de l'Éternel. Le titre, quel privilège qu'on a, frère et sœur, de partager l'Évangile avec des gens. Et plus que tu vas avoir du zèle pour partager cet Évangile-là, le zèle, vous comprenez ce que je veux dire, là, avoir une passion pour Dieu, une passion qui se voit dans ton amour. Puis si tu es malade, dis pas moi, pasteur, j'aimerais tellement ça, moi, aller à l'église puis faire du bénévolat, Action Secours, Vie d'Espoir, là, mais je suis trop malade. Bien, prie avec zèle. Prie pour ton pasteur, prie pour l'église, prie pour tous les défis, les combats que nous avons, afin que l'Évangile soit répandu dans le nom de Jésus. Et Dieu veut entendre ces prières-là dans le ciel pour les exaucer et à lui toute la gloire pour qu'est-ce qui va prendre place ensuite. Le texte qu'on va regarder, c'est d'un homme qui avait un homme qui est influencé par le zèle de Samuel et aussi un homme à qui Samuel, un grand prophète en Israël. Samuel, c'était un prophète extraordinaire parce que la Bible nous dit qu'aucune de ses paroles n'est tombée par terre. Tout ce qu'il prophétisait est toujours arrivé. Hein, on en connaît des prophètes qui se disent prophètes, mais ça n'arrive pas tout le temps comme ils disent ce qui va arriver. Mais Samuel, la Bible nous dit tout ce qu'il disait, il n'y a rien qui tombait par terre. Et Samuel a dit un jour au jeune David, qui était berger, un jour, c'est toi qui vas être le roi d'Israël, tu vas être le berger d'Israël, toi, un jour. Comme Mme Bouchard a fait un jour avec moi, là. Samuel a fait ça. Puis là, David a écrit ce passage-là, frère et sœur, et j'espère qu'à la fin de la réunion, juste avant d'entrer dans la louange, on va terminer avec un chant, le dernier chant qu'on a fait, là. Ah, Seigneur, c'est toi qui es bon, ta lumière dans les ténèbres. On va chanter un chant ensemble, là. Puis, frères et sœurs, j'espère qu'on va l'adorer ensemble avec zèle. On ne peut pas être tranquille. Je ne suis pas un gars qui veut qu'on s'excite. C'est pas ça mon point. Je ne veux pas qu'on soit excité et qu'on commence à... Mon point, c'est... Si moi, avec M. Goudzot, je ne suis pas capable de rester tranquille après le film, je veux lui montrer ma reconnaissance, puis donne-moi un balai, puis je vais balayer, là. Bien, je crois que dans cette église, je crois que toute la rue Marien devrait nous entendre louer et adorer Dieu de tout notre cœur. Parce que quand Satan a essayé de corrompre Jésus avec toutes les choses de ce monde, il ne s'est pas laissé éloigner de Dieu pour toutes ces choses dans ce monde. Il a dit, tu serviras Dieu et tu l'adoreras lui seul. Est-ce qu'on peut, avec zèle, adorer Dieu de tout notre cœur après la réunion? Avec les merveilleux musiciens qu'on a, nos chantes, on va se mettre ensemble. Et je vais demander même à M. Robert d'ouvrir les portes derrière, puis que toute la rue Marien nous entende louer le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Quand il fait beau, pour me garder en forme, là, pour prêcher, là, je vais faire des marches, moi, le midi, là, après le dîner. 10-15 minutes, je vais marcher. Puis je finis la dernière minute en marchant un petit peu plus vite, là, juste pour me garder en forme. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un monsieur qui reste sur la rue Marien. Un monsieur qui a fait le service. Puis il me dit, « Pasteur, j'aime tellement entendre vos chants. Quand les portes sont ouvertes de votre église, j'aime tellement entendre les chants que vous faites. » Il ne vient pas à l'église, ce n'est pas un chrétien. C'est un homme qui a servi son pays. C'est un homme qui a un respect pour les choses, pour les institutions. Puis il dit, ce que j'apprécie tellement de votre église, c'est toute la banque alimentaire que vous avez et les chants que vous faites le dimanche matin, c'est merveilleux. Alors, à la fin de la réunion, allez, Denis, à la fin de la réunion, Denis, je te charge de dire à M. Robert de juste ouvrir les portes, là, puis toute la rue va entendre qu'on aime Dieu avec un zèle. Mais pourquoi vous avez du zèle comme ça quand vous adorez Dieu? Parce que, assis-toi. Et prends la mesure de tout ce que Dieu a fait pour moi. Je vais te dire tout ce que Dieu a fait pour moi. Il fraye un chemin. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. C'est une lumière dans les ténèbres.
si ta vie n'est pas joyeuse, laisse-moi te montrer le chemin pour que ta vie soit remplie de joie, de paix et d'amour. Je vais te parler de Dieu qui a envoyé Jésus. Amen, amen. Car le zèle de ta maison me dévore. J'espère qu'en sortant, on va tous dire ça, frères et sœurs, car on va prier pour ça. On va prier que Dieu nous donne le même zèle qui était dans David, ce zèle qu'il avait reçu lorsque Samuel a prié pour lui. Car le zèle de ta maison me dévore. Frères et sœurs, c'est pas juste... Quand tu dis le zèle de ta maison me dévore, dévorer, ça dit tout. Hein? Moi, je suis un dévoreur, frères et sœurs, physiquement et spirituellement. Il faut que je fasse attention moi, aux excès de table, là, parce que quand j'ai faim, quand j'ai de l'appétit, puis c'est bon ce que je mange, est-ce que vous me croyez qu'il ne reste plus rien? Je dévore, il n'y a rien qui reste sur la table. Et quand je me commence à étudier la Bible, si j'ai pas, ma femme le sait que des fois je saute le dîner, parce que le samedi, je saute le dîner, parce que du matin jusqu'à 2-3 heures, moi je peux être dans mon bureau, j'ai une passion juste pour étudier les Écritures, je dévore, frère et sœur. Et ce que je veux dans ma vie, je veux avoir un zèle qui me dévore. Et j'espère que dans cette église, j'ai eu des amens timides. Là. Je vous donne la chance n'importe quand, là, parce que si je vous fais répéter, vous allez dire un vrai amen, mais ça ne compte pas au ciel quand je vais vous faire répéter. Mais n'importe quand vous voulez dire un vrai amen, dites-le, frères et sœurs, pour que le ciel vous entende, et que l'enfer vous entende que vous voulez marcher sur le chemin étroit, puis répandre votre zèle pour l'éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen, merci. Merci. Alors, c'est ça. Le texte commence en disant « Car le zèle de ta maison me dévore ». Pourquoi ça commence avec un « car ». Pourquoi David dit « car le zèle ». Bien, vous lirez le psaume 10. La raison pour laquelle David commence en disant « car », je vais te dire pourquoi le zèle de la maison... Car le zèle de ta maison me dévore, c'est pourquoi que David dit ça comme ça, c'est parce que David est en train de nous dire que parce qu'il a du zèle pour l'Éternel, ça y amène des problèmes dans sa vie. Ça y amène du trouble. Frère, est-ce que vous savez que quand vous déclarez que votre foi au bureau, dans un lieu public, est-ce que vous savez que vous allez avoir des gens peut-être qui vont vous être pas fins avec vous, méchants avec vous, hein? Sur les réseaux sociaux ou directement, vous savez que si vous avez la foi, les gens ne vont pas vous apprécier. C'est ce que David est en train de nous dire. David est en train de dire, moi là, les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. David a tellement un zèle pour Dieu que quand quelqu'un insulte Dieu, c'est comme c'est moi qui insulte. Moi-même, il m'insulte. Et des fois, des gens vous insultent vous, mais ce n'est pas vous qu'ils insultent, c'est Dieu en vous qu'ils insultent. Jésus dit, c'est pas vous qu'ils haïssent, mais c'est moi en vous qu'ils haïssent. Alors, si tu montres ta foi, si ça fait 20 ans que tu travailles à la même place et les gens ne savent pas encore que tu es chrétien, bon, tu as peut-être manqué un peu de zèle là, quelque part. Là, À un moment, il y en a qui perdent leur emploi parce qu'ils aiment trop Jésus. Là. Il y en a qui perdent leur emploi. Comprenez-vous, frères et sœurs, David, il dit « Car le zèle de ta maison me dévore » parce qu'il sait très bien que tout ce qu'il dit dans le psaume 10, il va dire « Seigneur, je suis un inconnu pour mes frères, pour les fils de ma mère. » Pas mon frère, pasteur Charlie, là, mais ma sœur, mon frère dans ma maison, qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme je deviens un étranger, un inconnu pour eux autres. Est-ce que vous connaissez ça, frère? Est-ce que vous avez connu ça? Vous n'avez pas été élevé dans une famille chrétienne, et lorsque vous êtes devenu chrétien, votre propre famille prend une distance avec vous. Est-ce que vous avez connu ça? C'est ça que David a connu. Mes frères et sœurs, est-ce que ça va nous empêcher d'avoir du zèle pour l'Éternel, que les gens nous haïssent? Vous avez la chance de dire un grand non. Non. Je veux avoir le zèle que David avait jusqu'à la fin de mes jours, peu importe ce qui va arriver. Puis il arrive des choses difficiles, là, frères et sœurs. Moi, je connais des épreuves dans cette église, là. Des gens qui ont été très malades, des gens qui ont perdu des êtres chers, des gens les finances. Je sais que il y a des épreuves qui sont très difficiles dans la vie, frères et sœurs, mais il y a quelque chose qui est plus grand que cette vie, c'est la vie éternelle avec Dieu. Ça va être toujours plus grand que toutes les difficultés que je vais rencontrer sur mon chemin étroit, parce que je ne veux rien savoir de ce endroit de destruction. Moi, je veux vivre pour Dieu éternellement. Alors, comme on l'a chanté ce matin, malgré les choses qui m'attendent, je veux proclamer, je veux
servir Dieu et l'adorer lui seul de tout mon cœur avec zèle, dans le nom de Jésus, à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. Et c'est là, frère, ça. C'est là qu'on doit développer une passion pour la prière. C'est là qu'on doit développer une passion pour étudier les Écritures. Parce que, frère et sœur, si je vous demandais, je passe le micro à chacun de vous, vous me dites tout ce que Dieu a fait pour vous, ça se peut que dans 2 heures, on a fini. C'est fini. Ça se pourrait que dans 2 heures, on ne sait plus quoi dire. Frère et sœur, si on connaît la Bible, c'est des semaines qu'on passerait ici. Si on était capable de prendre la mesure de tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qui nous attend au ciel, toute la bénédiction qu'on a sur cette terre, la direction, la provision et la protection de Dieu, si on était capable de prendre la mesure de tout ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs, on serait des semaines en train de dire, Seigneur, merci pour ça, pour ça, pour ça. J'entends un amen, là. N'importe quand. Laissez-moi pas seul. Alors, David avait un zèle pour Dieu, frères et sœurs. Et vous savez ce que j'aime de David? C'était un homme. Il n'était pas parfait. Il a fait de grands péchés. Et ça n'a pas empêché David de déployer son zèle pour l'Éternel. Parce que il a payé cher pour ses péchés, David. Il a payé très, très cher pour ses péchés. Il y a eu des graves conséquences. Mais, dans sa théologie de Dieu, Seigneur, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais ce n'est pas ça que tu veux. Ce qui te plaît, Dieu, c'est un cœur brisé et repentant. C'est ça qui te plaît. Et quand tu pêches, si tu peux avoir au moins ce cœur brisé devant Dieu, bien, tu vas être capable à un moment donné dans ton zèle de dire « c'est assez » et de marcher avec Dieu de tout ton cœur avec zèle pour le servir sans rester tout le temps en arrière avec ce que tu as fait. Tu vas, Seigneur, je veux te servir. Mais je le répète encore une fois, si tu as fait des choses qui sont graves, Dieu va te pardonner, mais s'il te plaît, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour demander pardon à la personne que tu as offensée. Fais tout ce que tu peux. Tout ce que tu ne peux pas, fais-le pour t'assurer qu'avec la personne, tu t'es réconcilié avec la personne et que tu vas laisser le zèle de l'Éternel maintenant t'aider à le servir. OK. Frères et sœurs, on comprend qu'il y a un prix à payer pour déployer notre zèle envers Dieu. Puis c'est un bon sujet, frères et sœurs, le zèle, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai entendu un message un jour la parabole, le bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître. Ça m'a béni toute ma vie. Toute ma vie, j'ai voulu servir Dieu, d'être bon. Bien, bon, il n'y a personne qui est bon, là, mais j'ai voulu être bon par la grâce de Dieu et servir Dieu, être fidèle le reste de ma vie. Et je crois que c'est un bon sujet à prêcher, frères et sœurs. Mais vous savez quoi? Souvent, sur le pupitre, quand on prêche un message de même, tout ce que le prédicateur veut, tout ce que le pasteur veut, dans le fond, là, c'est que les gens s'engagent à servir Dieu. Derrière ce message-là, il y a une pensée derrière le message. Je vais prêcher sur le zèle pour que les gens s'engagent pour Dieu. Et souvent, ça marche, frères et sœurs, à court terme. Parce que le vrai zèle, il est relié directement à ton cœur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne l'aimes pas. Bien, tu peux lui dire, mais ça va faire un temps. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas avoir un zèle pour l'Éternel. Tu vas avoir quelqu'un qui aime de la difficulté à marcher, tu vas dire, je peux-tu te donner un livre après la réunion? Moi, j'aimerais ça te reconduire là, parce que tu as mal. Là. Quand tu as un zèle pour l'Éternel, quand c'est relié directement avec ton cœur. Fait qu'un message comme ça, j'espère qu'il va porter du fruit. J'espère que vous allez avoir envie de servir Dieu de tout votre cœur. Mais c'est un bon sujet à prêcher. Quand moi, j'étais jeune, j'ai entendu ça, puis je me suis donné. Mais je peux vous dire que ce que j'entendais, ce n'est pas nécessairement ça qui m'a poussé à servir Dieu. J'étais déjà connecté. Ça faisait juste confirmer ce que je voulais faire, moi. Dieu, je ne mérite pas de te servir, mais c'est un privilège que j'ai. C'est un devoir et je vais le faire avec zèle dans le nom de Jésus. Ce que j'aurais fait pour M. Goudzio, Seigneur, je vais le faire pour toi parce que tu as fait beaucoup plus que M. Goudzio pour moi. Alors, je veux te servir, Seigneur. Aide-moi à te servir. Aussi, frères et sœurs, qu'est-ce que je dirais par rapport... Oui, c'est un bon sujet. Mais, j'ai pris ça dans mes notes quelque part, je vais le trouver. Pourquoi? Frères et sœurs, c'est normal, comme je viens de le dire. Ce n'est pas un sujet comme ça qui va m'amener à servir Dieu avec zèle. C'est juste normal que je serve Dieu avec zèle, avec tout ce qu'il a fait pour moi. L'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens, chapitre 6, « Mettez à vos pieds comme chaussure le zèle que donne l'Évangile de paix. » Quand je reçois l'Évangile de paix, quand je comprends que
au travers de ma foi, j'ai la paix avec Dieu maintenant, et maintenant je suis un agent de la paix avec les hommes. Je dois chercher l'unité maintenant. Maintenant que j'ai compris l'Évangile, c'est l'Évangile qui va donner à mes pieds et à mes mains un zèle pour le servir. Ce n'est pas un message du pasteur Jean, mais je comprends dans son amour, je comprends dans la parole de Dieu, dans les Évangiles, que je dois avoir du zèle pour l'Éternel. Ça fait du sens, frères et sœurs? Et comme j'ai dit dans le mot du pasteur cette semaine, mon dernier argument avec vous, c'est celui-ci. Cette génération a besoin de voir des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes remplis de zèle. Cette génération a besoin de voir des modèles afin de saisir l'Évangile, de recevoir l'Évangile. Si je vois en toi, moi, le zèle que j'ai, c'est à cause de ma foi. J'ai du zèle pour Dieu à cause de ma foi. Je crois vraiment que tout ce que je lis dans la parole, c'est vrai. Alors, je veux servir l'Éternel avec zèle. Mais quand je sers l'Éternel avec zèle, qu'est-ce qui arrive? J'ai un impact sur les gens qui m'entourent à vouloir eux aussi servir l'Éternel avec zèle. Combien veulent être des modèles de zèle dans sa maison ce matin? Combien qui veulent dire, car le zèle de ta maison me dévore, Seigneur? Je veux être une bonne influence pour les gens qui m'entourent, pour la jeune génération. Amen, amen, Seigneur. Aide-nous. Alors, mon premier point ce matin, frères et sœurs, c'est celui-ci. Tout est apparu en même temps. C'était pas supposé être un après l'autre, mais c'est pas grave. OK, c'est correct. Je vais y aller tranquille, un à la fois. Frères et sœurs, je veux vous enseigner c'est quoi le zèle. Parce qu'il y a du bon zèle et il y a du mauvais zèle. Et plus qu'on prend la mesure de ce que Dieu a fait pour nous, plus qu'on va être zélé pour Dieu. Alors, quand David dit le zèle de ta maison, un zèle, c'est quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, qui est dévoué, j'ai souligné dévoué, là, il est dévoué avec ardeur à servir une cause. Et nous, c'est la cause, c'est Dieu. Nous voulons servir Dieu dans sa maison, nous voulons faire connaître Dieu. Alors, c'est ça qui fait qu'on est dévoué pour Dieu. Dévoué avec ardeur. J'aime le mot ardeur, frères et sœurs. J'ai été voir la définition puis l'étymologie du mot ardeur. Ardeur, ça veut dire une chaleur vive, un feu. Jérémie dit, je voudrais arrêter de parler de Dieu, mais il y a comme un feu dans mon cœur. Je dois parler de lui, puis je parle de lui avec ardeur. Frères et sœurs, il y a une différence entre dire, ouais, c'est bon l'Évangile. Il faut que tu crois à l'Évangile. Il faut que tu crois à l'Évangile. Comprenez-vous la différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui n'est pas dévoué? Dévoué avec ardeur. Ardeur, j'aime aussi le jour de la Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute. Il y a eu comme un vent impétueux qui est venu. Frères et sœurs, être l'ardeur, l'étymologie du mot ardeur, c'est violence, c'est impétuosité. Frères et sœurs, lorsque tu es plein d'ardeur, tu es impétueux. C'est un vent violent qui est venu. C'est comme le bruit d'un vent violent qui est rentré dans la chambre haute avec des langues de feu. C'est un feu dans ton cœur. C'est un vent violent, frères et sœurs. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, dans notre génération, il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui veut être violent ce matin? Qui veut être impétueux pour la gloire de Dieu et rester sur le chemin étroit pour avoir le ciel pour l'éternité, frères et sœurs? Que le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Je vais être dévoué avec ardeur à servir ta cause. Dévoué, ça veut dire, un synonyme de dévoué, ça veut dire consacré. Consacré, c'est, un synonyme, pas un synonyme, mais définition de consacré, c'est quelqu'un qui est capable de s'abandonner tout entier. Tout entier. Frère, ça, c'est là le problème aujourd'hui de notre génération. On est capable de s'abandonner un peu. Le défi, c'est de s'abandonner tout entier. Le premier commandement, il n'y a personne qui est capable à part Jésus. Il n'y a personne qui est capable de dire « Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur. » Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu veux te consacrer à Dieu, toutes les choses qui sont malsaines dans ta vie, qui t'éloignent de Dieu, tu dois être capable de dire « Je les abandonne. » Je te les donne, Dieu. Ça, il y a des fois dans ma vie, pas tout, frère et sœur. J'ai eu des mauvaises habitudes que j'ai gardées longtemps, mais il y a des choses dans ma vie que j'ai dit « Seigneur, ça, je te le donne. Je le mets sur la table. » C'est fini pour moi. Parce que si je ne te le donne pas, ça va devenir malsain pour moi. Alors, je te le donne. Mon zèle pour toi fait que je veux être dévoué et consacré. Et cette chose-là, je te la donne au nom de Jésus. Pas parce que je ne l'aime pas que je la donne. Au contraire, je l'aime. Mais je l'aime tellement que ça m'empêche de t'aimer de tout mon cœur. C'est pour la raison pour laquelle je la donne. J'aime vos amen. J'aime ton amen, Marie. J'aime vos amen. Alors, c'est ça, abandonner. Un abandon, c'est un renoncement. Je renonce à ça. Jésus a dit, tu veux être mon disciple? Renonce à toi-même. Répétez après moi, renonce à toi-même.
Charge-toi de ta croix et suis-moi. Là où Jésus va aller, Jésus te demande de le suivre. Bien, ça prend du renoncement. Ça prend de l'abandon. Ça prend une consécration. Frère, ça, c'est facile de dire Amen aujourd'hui, mais quand tu vas être éprouvé, est-ce que tu vas être encore en train de dire Amen ou tu vas vraiment le donner à Dieu? Tu vas vraiment te consacrer à Dieu malgré le prix que ça te coûte. Car, malgré tout, Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Je souffre, Seigneur. C'est difficile de marcher pour moi sur le chemin étroit, mais je le fais parce que le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur, pour dire la même chose à Dieu ce matin? Le zèle de ta maison me dévore, Dieu. Aide-moi, aide-moi. Amen. Seigneur, aide-nous à ça. Puis, frère et sœur, un bon exemple de zèle, de consécration, frère et sœur, de dévouement, c'est l'histoire de Samuel. Anne, on connaît l'histoire de Anne dans l'Ancien Testament. Anne qui voulait un enfant. En Israël, si une femme n'avait pas d'enfant, elle n'était pas bénie de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est une bénédiction d'avoir des enfants, puis elle n'était pas bénie. Frères et sœurs, c'est pas vrai. La vraie bénédiction, bien, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est une bénédiction d'avoir des enfants, mais la vraie bénédiction, c'est d'être un enfant de Dieu, premièrement, frères et sœurs. Parce qu'une mère comme Anne, même si elle n'avait pas eu d'enfant, si elle a Dieu, elle va être consolée. Pour l'éternité, elle va être consolée. Mais là, pour Anne, c'était très important d'avoir un enfant. Puis elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi, je te l'ordonne. Je vais aller le porter au temple dès sa naissance. Je vais aller le porter au temple, puis il va être consacré à toi. Il va servir dès sa jeunesse, dès son bas âge, il va te servir, frère et sœur. C'est ça que Anne a dit. Puis quand elle a eu son enfant, elle voulait le porter tout de suite, puis son mari, avec beaucoup de sagesse, a dit, attends qu'il soit sevré, au moins nourris-le, puis attends qu'il soit sevré avant d'aller le porter au temple. Là. Mais savez-vous quoi, dans cette histoire-là, que je trouve un peu curieux, connaissant Dieu, c'est qu'avec Abraham, quand Abraham a voulu consacrer son fils, Dieu a arrêté sa main. Il a dit, non, fais pas ça à ton enfant, fais pas ça, c'est une abomination, ça, fais pas ça. Mais avec Anne, qui a dit, moi, donne-moi un enfant, j'ai besoin de sentir que je suis béni, que je suis une femme bénie en Israël, donne-moi un enfant. Lorsqu'elle a fait cette prière-là, puis elle a dit, je vais te le donner, Dieu n'a pas dit, quand elle allait le porter, il n'a pas dit, ben non, garde-le pour toi. Pour ça, est-ce que vous savez, les mamans, les papas, est-ce que vous savez que quand on fait des enfants, c'est pas pour nous. On les a juste pour une saison. C'est pas pour nous. Dieu n'a pas dit non, fais pas ça. Mais dès son jeune âge, alors qu'il était un petit bébé, elle est allée le consacrer dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, c'est une bénédiction. Moi, quand j'ai connu le Seigneur à l'âge de 27 ans, j'étais un petit bébé. Mais dès l'âge, j'ai compris que je voulais servir Dieu pour le reste de mes jours maintenant. Jusqu'à 80 et 90, je veux servir Dieu encore. De 27 jusqu'à la fin de mes jours, je veux servir Dieu parce que le zèle de la maison de Dieu me dévore. Samuel, c'est un exemple. Il était tout jeune et sa job à Samuel, c'est de s'assurer que lorsqu'il était tout jeune, c'est que tu peux dormir, mais arrange-toi quand tu dors que le chandelier dans la maison de Dieu brûle encore, que la lumière brille dans les ténèbres, que la nuit, pendant la nuit, il ne faut pas que la lumière s'éteigne. Frères et sœurs, vous êtes la lumière du monde et dehors, ce sont les ténèbres. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, même s'ils semblent avoir une bonne vie, même s'ils ont un beau sourire avec tout ce qui prend place autour de nous, ils ont besoin de la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Brillez avec zèle, frères et sœurs. Parce que c'est la job de Samuel de s'arranger que dans le temple, la chandelier n'arrête pas de brûler au milieu des ténèbres. Et c'est ma job et c'est votre job de répandre l'Évangile pour qu'il y ait toujours de la lumière. Là où vous êtes, il y a une lumière qui annonce l'Évangile. Amen. Ça fait du sens pour vous, frères et sœurs? Alors, le mauvais zèle maintenant. Il y a 3 sortes de mauvais zèle que je veux parler avec vous. Le mauvais zèle, c'est le légalisme, bien sûr. Le légalisme, ce sont les chrétiens. Il y a toujours des chrétiens. À tous les 10 ans, là, il y a une nouvelle affaire là, dans le monde des chrétiens. Il y a toujours quelque chose qu'on doit faire pour honorer Dieu, pour plaire à Dieu. Frères et sœurs, c'est ta foi qui plaît à Dieu. Arrête d'essayer de trouver des affaires pour dire aux autres, fais ça comme moi, puis tu vas être vraiment un enfant de Dieu. Arrête d'essayer de convaincre les autres qu'il y a une affaire là, de faire ceci ou de faire cela. Ça, c'est des légalistes qui veulent mettre l'accent sur un truc de la loi pour montrer qu'eux autres, ils servent Dieu encore plus. Paul, il dit, Paul, c'était un vrai légaliste, lui. Paul, il avait du zèle avant de connaître Jésus. Avant sa conversion, il avait du zèle pour persécuter les chrétiens. Puis Paul, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice,
ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Je suis content d'être soumis à la justice de Dieu, frères et sœurs. Je n'ai plus rien à faire pour plaire à Dieu. C'est Jésus qui a plu à Dieu. Et tout ce qui plaît en Jésus, tout ce qui plaît à Dieu en Jésus, Jésus l'a transféré en moi maintenant. J'ai rien à faire. Dites-moi pas, il faut faire ci, pasteur, il faut faire ça. Dites-moi pas ça. Jésus, c'est comme si Jésus n'aurait pas assez fait pour moi, frères et sœurs, si vous me dites ça. Il a tout fait pour moi. Quand j'étais jeune, on chantait un chant. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas. Il a tellement fait pour moi. Tu connais, Mono? J'ai envie de le faire un petit bout. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas tout le dire, non. Je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Il faut faire un duo à un moment donné là, avec ça, là. Gloire à Dieu. C'est plus la loi, je ne suis plus. Christ est la fin de la loi, frères et sœurs. Combien sont contents? Il est la fin de la loi. Tu n'as plus besoin de faire. C'est la grâce maintenant. Est-ce que parce qu'on est sur la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut? Ben non, parce que je ne ferai pas les choses qui font du mal aux autres. Alors, sous la grâce, je n'ai plus besoin d'obéir à la loi pour plaire à Dieu, mais parce que j'aime Dieu, je vais faire tout mon possible pour ne pas te faire de mal. Et si je tombe et je te fais du mal, je veux te demander pardon à genoux jusqu'à temps que tu me pardonnes. Et si tu ne me pardonnes pas, je vais aller dans les bras de Dieu et dire, Seigneur, j'ai tout fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à me réconcilier. Mais toi, je veux être réconcilié avec toi. Et il va me dire, Jésus est mort pour ça. Viens dans mes bras. Amen. Et mauvais zèle aussi, c'est beau en tout temps. Mais, oui, c'est ça. Dans Galates, Paul nous dit, c'est beau le zèle, mais pas seulement devant les hommes. Est-ce que vous comprenez, frère, ça, que des fois, on est zélé pour avoir l'approbation des hommes? Mais un zèle, c'est même si personne ne te voit. Tu sais, quelqu'un qui fait un don en argent, personne ne le voit. Quelqu'un qui va prier pendant des heures pour quelque chose, personne ne le voit. C'est facile de faire devant les hommes, de montrer du zèle. Mais le zèle qui est connecté directement à ton cœur, ce n'est pas pour les hommes que tu le fais. C'est pour Dieu que tu le fais. Que ta bouche ne te donne pas gloire à toi-même. Que ta bouche donne la gloire à Dieu. Les autres vont te donner la gloire à toi si tu as fait quelque chose que Dieu veut élever, là, mais pas ta bouche. Alors, Seigneur, aide-nous à être zélés, mais pas pour les hommes, mais pour toi, Seigneur. Puis aussi, Jacques nous dit un zèle amer. Un zèle amer, ça, c'est des disputes. Avec tout, vous comprenez, là? La Bible dit ça, tu as mal compris la Bible, puis avoir des disputes les uns envers les autres. Moi, j'aime tellement Calvin, j'aime tellement Luther, des hommes qui ont travaillé pour la réforme dans les années 1500. Et puis, quand j'ai su qu'ils s'étaient chicanés parce qu'ils ne comprenaient pas la Sainte Seine qu'on a prise ce matin ensemble, ils ne la comprenaient pas de la même façon. Il y a eu une chicane entre les deux. Là. Non, frères et sœurs. Moi, je dis que l'amour va nous garder unis, même si on ne comprend pas tout de la même façon. Même si on n'est pas rendu tout à au même endroit, on va rester unis à cause de l'amour de Dieu. Moi, mon désir, c'est Moi, il y a beaucoup de gris dans ma vie. Parce que moi, je veux unir les gens ensemble. Mais même si tu es quelqu'un qui est noir ou blanc, c'est ça, on peut rester unis, frères et sœurs, sans tomber dans des disputes à cause d'un zèle amer. Vous êtes d'accord avec ça? Vite, mon deuxième point, le temps vite. Vite, mon deuxième point, c'est un zèle pour son royaume, frères et sœurs. Un zèle, le zèle de ta maison. Un zèle pour le royaume de Dieu, frères et sœurs. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui avait un zèle pour sa maison, quand David dit « Le zèle de ta maison me dévore », lorsque Jésus, un jour, juste avant Pâques, est entré dans le temple, il a fait un fouet. Un fouet. C'était prémédité. Il y avait pas c'était pas une colère pour Dieu. La colère de Dieu, ce n'est pas des émotions. Il perd le contrôle. La colère de Dieu, il attend. Un jour, il va y avoir une colère de Dieu. Mais présentement, on est dans un temps de miséricorde et de grâce pour que le plus de gens viennent à la connaissance de l'Évangile. Mais un jour, il va y avoir une colère de Dieu. Et Jésus a montré un peu, un jour, cette colère. Il vient dans le temple, puis il y avait des vendeurs dans le temple qui vendaient qui faisaient de l'argent, du trafic,
avec les bêtes qu'on venait offrir en sacrifice. Il y a des gens qui venaient, chaque année, il y a des Juifs qui venaient de partout pour offrir des sacrifices à Dieu au temple. Puis là, il y avait du trafic qui se passait dans le parvis de Dieu. Et ça, Jésus n'était pas content. Il a fait un fouet, il a chassé les vendeurs. Puis il leur a dit, ma maison est une maison de prière et vous en avez fait un lieu de trafic. Il a renversé les tables, puis il était fâché parce que, comprenez-vous, frère et sœurs, que la cupidité, l'argent, c'est quelque chose de très, très fort. L'argent, c'est facile d'avoir une passion pour l'argent puis de s'éloigner de Dieu à cause de l'argent. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et ça, David ne veut pas ça. Jésus ne voulait pas ça. Puis moi, frère et sœurs, c'est une raison pourquoi je vous demande pardon. Je parle jamais sur l'argent, moi. Pasteur Jean ne parle jamais sur l'argent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a encore des prédicateurs qui prêchent des messages pour essayer d'aller chercher l'argent dans les poches des gens, alors que c'est quelque chose qui doit venir de ton propre cœur. Moi, j'ai toujours été fidèle à donner à Dieu depuis que je connais le Seigneur. Depuis mon jeune âge, depuis jeune âge, 27 ans, depuis que je connais Dieu, j'ai toujours mis Dieu en premier, j'ai toujours donné dans sa maison, j'étais fidèle avec ça. Et il y a une bénédiction avec ça. J'aimerais prêcher un jour la bénédiction qu'il lui a donnée. Mais pourquoi je ne paye jamais d'argent ici? C'est parce que je ne veux pas être associé à tout cette trafic qui passe des fois au travers de nos églises, au travers d'une prédication pour aller donner la culpabilité aux gens de donner encore plus. Frères et sœurs, si tu donnes, donne-le de tout ton cœur, avec joie. Seigneur, je veux t'honorer. Lorsque Jésus a fait le ménage dans le temple, ils ont ce passage prophétique que David disait. David avait vraiment un zèle, mais ce passage-là, il était prophétique parce que les gens ont dit, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit « Wow, wow, wow ». Ils se sont souvenus de ce passage et ils ont attribué à Jésus ce passage en disant « Car le zèle de ta maison me dévore ». Ils l'ont attribué à Jésus. Frère, est-ce que vous voulez avoir du zèle pour votre maison? C'est pour ça que j'ai mis ce message-là, ce passage-là. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous savez ça? Alors, frères et sœurs, vous devez faire le ménage dans la maison de Dieu. Tu dois faire le ménage chez vous. Dans la cuisine, tu dois faire le ménage, frères et sœurs. Là, je me prêche à moi-même, là. J'ai entendu quelqu'un rire qui me regarde manger le midi, des fois, là. Frères et sœurs, bon, je l'ai déjà dit, je vais le dire encore. J'ai déjà acheté une boîte de 3 Häagen-Dazs, puis je les ai mangés les 3 un arrière de l'autre dans la même soirée. Oui, c'est vrai. Comprenez-vous qu'en disant ça, je ne peux pas faire ça tous les soirs. Je ne peux pas faire ça une fois par semaine non plus. C'est une mauvaise habitude. On appelle ça un excès d'Häagen-Dazs. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais je l'ai fait, pourquoi? Parce que je suis gourmand. Parce que c'est bon. Parce que je ne me souvenais pas que j'allais prêcher un jour qu'aimer Dieu de tout son cœur, c'est de mettre des choses, dire non. Ben, des fois, la chair est faible. S'il vous plaît, aidez-moi, là. Est-ce que juste moi ici que la chair est faible des fois? Non. Vous autres ici. Eux autres ici, Seigneur. Mais le zèle de ta maison va l'emporter sur ta chair qui est faible. Et tu vas être capable de donner des choses à Dieu à un moment donné. Tu dois faire le ménage dans ton salon, frère et sœur. Dans un lieu de divertissement où il y a la télé, les écrans, les téléphones, les jeux. Comprenez-vous? Il y a des divertissements qui sont pas malsains, là. Moi, j'ai besoin, avec le ministère, j'ai besoin des moments dans ma semaine. Oui, je prie, oui, j'étudie la Bible. 4 heures par jour, j'étudie les Écritures, je prie, je fais du ministère toute la semaine. J'ai besoin des petits moments, puis j'ai de la misère à me les accorder, frères et sœurs. J'avoue, des fois, c'est des frères et des sœurs qui me le disent. Là, tu vas prendre du temps pour toi, là. J'ai de la misère. Et c'est important d'avoir des divertissements. Mais s'ils sont malsains, ton zèle doit l'emporter sur ta chair et tu dois le donner à Dieu si c'est malsain pour toi. C'est malsain pour toi quand ça t'éloigne de Dieu. Parce que si tu veux marcher, si tu veux rester sur le chemin étroit puis être attiré pour l'éternité de ce côté-là, vers le ciel, donne à Dieu ce qui n'est pas bon pour toi. Tu dois faire le ménage dans tes placards. Les placards, c'est quand les gens vont chez vous. Quand je vais chez vous, je ne vais pas ouvrir le placard. Le placard, c'est toutes les choses que tu ne veux pas que les gens voient. Puis des fois, il y a des choses honteuses dans les placards. Je ne m'attendais pas à avoir des... Il y a des choses honteuses dans nos placards, frères et sœurs,
que notre zèle doit l'emporter sur notre chair. Si ça te nuit, ces choses-là, tu dois arriver à le donner à Dieu. Parce que le zèle pour l'Éternel va te dévorer et il n'y a plus de place pour rien que pour servir Dieu et l'adorer lui seul. OK? Êtes-vous prêts pour une dernière pièce, là? La chambre à coucher. Êtes-vous prêts, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez que marcher avec Dieu, il n'y a pas de relation sexuelle en dehors du mariage? Il n'y a pas de place pour l'adultère quand tu as promis devant Dieu et les hommes que la femme que tu as choisie, tu vas l'aimer pour elle seule, fidèle. Pourquoi Dieu considère le mariage comme quelque chose de sacré? Parce que c'est la relation qu'un homme et une femme ensemble, c'est la même chose, moi et Dieu ensemble. Il ne veut pas que j'aie quelqu'un que j'aime plus que lui. Il ne veut pas que je le trompe avec quelqu'un d'autre que j'aimerais plus que lui. Le zèle pour l'Éternel va être plus grand que ma chair, que ma convoitise, et je vais servir Dieu. Et si tu es tombé, je te demande juste, demande pardon à Dieu et fais tout ce que tu peux pour convaincre la personne à qui tu aurais fait du mal. Fais du ménage dans la cuisine. Pasteur Jean, fais du ménage dans la cuisine. Dans tes placards. Ne fais pas d'excès. Honore Dieu avec zèle. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mon dernier point, frères et sœurs. Comment avoir un zèle dévorant? Comment avoir un zèle dévorant? Notre génération a besoin de ces modèles-là, frères et sœurs. Un zèle qui me dévore. David avait un zèle dévorant. Et lorsqu'à la fin de ses jours, il allait transmettre le trône à son fils Salomon, il a rencontré Salomon. Puis il lui a dit, Salomon, vous allez voir ça dans 1 Chronique, chapitre 28, ceux qui prennent des notes. 1 Chronique 28, il dit à Salomon, Salomon, de tout mon cœur, je t'encourage à servir Dieu avec un cœur dévoué. Te consacrer à lui, de le servir avec ardeur, avec un zèle qui te dévore. Sers Dieu de tout ton cœur, Salomon. Tu n'as aucune idée c'est quoi quand tu vas être assis. Tu m'as vu là, sur le trône, là, mais tu n'as aucune idée de c'est quoi tant que toi, tu ne seras pas assis sur le trône. Là, tu vas comprendre c'est quoi là, être roi. Là. Et juste, fais attention pour servir Dieu de tout ton cœur. Oui, papa, oui, papa. Et savez-vous, le chapitre d'après, qu'est-ce qui est arrivé au chapitre 1, Chronique 29? Peut-être que vous n'avez pas eu la chance, peut-être que vous êtes venu tard au Seigneur. Peut-être que vous êtes venu plus tôt, mais vous n'avez pas eu la chance de trop insister avec vos enfants, de se consacrer à Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Le chapitre 29, David il est à genoux, puis il est en train de prier Dieu. Tout ce qu'il a dit à Salomon, maintenant, c'est à Dieu qu'il dit. Faites ça pour vos enfants. Seigneur, je te prie que mes enfants te soient dévoués, qu'ils te soient consacrés, Seigneur, et qu'ils te servent avec ardeur, parce que je sais que c'est toi seul qu'on doit servir et adorer, toi seul, au nom de Dieu. Amen, 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 amen. Ça, c'est ça. Amen. C'est ça, un zèle qui va te dévorer, frère et sœur. C'est un zèle que tu enseignes, que tu montres, que tu enseignes et que tu pries. Dans le nom de Jésus. On termine avec un chant. J'invite les musiciens à s'avancer. Frères et sœurs, on va terminer avec un chant, puis on va ouvrir les portes, puis on va, avec zèle, on va louer l'Éternel, frères et sœurs. On va nous entendre sur la rue qu'on aime Dieu, pas avec fanatisme. Du zèle, ce n'est pas du fanatisme, frères et sœurs. Moi, j'essaie toujours de ne pas être trop fanatique. Je ne veux pas que les gens voient en moi quelqu'un qui est fanatique. Je veux qu'ils voient en moi quelqu'un qui aime vraiment Dieu. Puis je ne peux juste pas rester tranquille dans la présence de Dieu. Moi, la première fois que j'allais à l'église, ça me fatiguait de voir des gens dire « Alléluia, Alléluia, la main dans les airs ». Un an après, c'était moi avec les deux mains. « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». C'était moi parce que quand j'ai pris la mesure de tout ce que Dieu a fait pour moi, ce n'était pas possible de rester juste tranquille dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'exciter ce matin. Ce n'est pas ça que je dis du tout. J'ai marié une femme très stoïque. Moi, je suis très pentecôtiste, elle est très baptiste, très stoïque. Pas question d'émotions. Frère, ça, ce n'est pas des émotions que je demande. C'est un cœur rempli, un cœur qui dit que le zèle de ta maison me dévore. Regardez le dernier point, frère, ça, dans le mot de la fin. Regardez le dernier point avant qu'on se lance dans un chant. Dans le même psaume, David va dire il prie, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Combien veulent dire, veulent s'identifier avec David? Nous sommes des pécheurs, frères et sœurs, on a toutes fait des erreurs dans notre vie. Combien veulent dire, comme David, je ne veux pas dans ma vie que ceux qui espèrent en toi ne soient confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël.
Vous savez les niaiseries et les péchés que David a fait dans sa vie? La bonne nouvelle, frère, ça, ce matin, c'est que règle ce que tu as fait dans ta vie. Parce que cela ne t'empêchera pas d'avoir du zèle pour l'Éternel. Ton passé ne t'empêchera pas. Tu peux racheter le temps, la Bible dit. Ton passé ne t'empêchera pas aujourd'hui de quitter celui en disant, en priant, Seigneur, que le zèle de ta maison me dévore. Je suis un pécheur, j'ai fait des erreurs, puis je vais en faire encore. Mais par ta grâce, Seigneur, remplis-moi de ce zèle pour moi-même, pour toi et pour ceux qui m'entourent. Je veux être un modèle pour les gens qui m'entourent dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'on peut, oui, applaudir le Seigneur? Lui dire, Seigneur, remplis-moi de ce zèle, Seigneur. On va chanter ce chant, on va louer Dieu de tout notre cœur avec zèle. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais chemin, tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais chemin, tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin, tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. C'est ce que tu es. 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 Je vais entendre ton voix, frère et sœur. C'est ce que tu es. 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 Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je veux dire comme David, que le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle qui était en Jésus pour sa maison, Seigneur. Je veux l'avoir pour ta maison, Seigneur. Ta maison, c'est ma maison, Seigneur. Et ma maison, c'est ta maison. Seigneur, je te rends grâce ce matin qu'au travers de l'Évangile, par ton Saint-Esprit, tu nous communiques ce zèle, Seigneur. Tu nous aides à prendre la mesure de tout ton amour, de tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons marcher avec toi. Amen. Je veux faire une dernière prière pour tous ceux qui sont ici ce matin, mais ils ne sont pas certains. Vous n'êtes pas certains que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas certains que vos péchés ont été pardonnés. Juste répétez après moi cette prière en levant les mains, en disant, Seigneur, je suis un pécheur, mais je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix, que tu es ressuscité et qu'un jour, je ressusciterai. Quand je fermerai les yeux sur cette terre, je vais les ouvrir dans le ciel avec toi pour l'éternité. Merci Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le ciel? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche, frères et sœurs. Que le zèle de sa maison vous dévore. Soyez bénis. Demain, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que